On n'apparaissait pas dans le testament de son père. Mais qui lui a dit ça? Rodrigo. Comment? Eh bien, Rodrigo a appelé Ricardo, le demi-frère de Luna. Ils ont parlé Qui a dit à plusieurs Luna fois. qu'Octavio ne lui avait rien laissé? Ricardo l'a dit à Rodrigo. Ou Rodrigo a menti à Luna? Tu penses que Rodrigo a gardé l'héritage de Luna? Je ne vois pas d'autre explication. Et tu crois que c'est pour ça qu'il s'est marié avec elle, pour avoir son héritage? Ah, je ne crois pas. Rodrigo a beaucoup d'argent. Non, non, son père a beaucoup d'argent, mais on ne sait pas ce que Rodrigo a à son nom. Papa, tu dois le dire à Luna. Oui, je sais que je dois faire quelque chose, mais il faut d'abord que je vérifie ce qui s'est passé. Mais comment tu vas le faire? Ben, je ne sais pas, j'ai le téléphone du notaire au Mexique, je vais l'appeler et le lui demander. Je peux en parler à Luna. En plus, je peux même lui montrer une copie du testament si vous me le prêtez. Non, attendez. Si Octavio m'en a envoyé une copie à moi directement, au cas où il se passerait quelque chose, c'est sûrement parce qu'il savait que je ferais ce qu'il faut. Sinon, il l'aurait envoyé à Luna, vous croyez pas? Mais on ne peut pas laisser Luna avec quelqu'un qui lui a menti. Carlos, ce n'est pas la seule chose qu'a fait Rodrigo. Comment ça, de quoi tu parles? Papa, pourquoi tu ne lui racontes pas ce que Danny t'a dit? D'accord, je vais lui raconter. Mais s'il vous plaît, je vous en prie, laissez-moi arranger ça à ma manière. Je ne t'en avais pas parlé parce que tu ne voulais pas faire l'amour avec moi, tu étais enceinte. Tu ne m'avais pas parlé de quoi? Ils lui ont sauvé mes jambes et... Je ne suis pas invalide, mais... Mais quoi? Je suis devenu impuissant, Luna. Et je pensais qu'en étant avec toi, ce serait différent. Qu'en te caressant, qu'en te touchant... Tout ça, c'est à cause de ce maudit coup de feu. Je ne sais pas quoi te dire. Dis-moi que tu vas faire l'amour avec moi. Rodrigo, tu ne dois pas te sentir mal. Parce que tu ne peux pas. Et pourquoi? Parce que tu ne veux pas faire l'amour avec moi? Mais avec Mauricio aussi. Avec lui, Ça tu voulais, suffit, non? Rodrigo. Pardonne-moi. Mon amour. Ma chérie, pardonne-moi. Mais tu ne peux pas imaginer combien cette situation me fait souffrir. J'aurais préféré que cette balle me tue au lieu de me laisser en vie. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça, Rodrigo. Si ça t'inquiète tellement, on va chercher un médecin qui pourra t'aider. Oui, mon amour. Maintenant que tu le sais, je vais chercher de l'aide et je ferai tout ce que je peux pour me soigner. Mais jure-moi que tu ne m'abandonneras pas à cause de ça. Ce type Rodrigo est un monstre. Ou un malade. Et Daniela encore plus, parce qu'elle voulait que Luna se marie avec Rodrigo pour récupérer mon père. Mais Rodrigo a tout fait pour complètement isoler Luna. Pour commencer, il a fait croire à ton père que l'enfant n'était pas de lui pour qu'il la rejette. Comme ça, Rodrigo pouvait passer derrière et lui dire « Ne t'en fais pas, je m'occuperai de ton enfant, je lui donnerai même mon nom. » En même temps, il l'a privée de son argent pour qu'elle ne dépende que de lui. Et par-dessus le marché, il lui a fait croire que le traitement d'Octavio coûtait une fortune pour qu'elle se sente redevable envers lui. Oui, c'est ça, pour qu'elle croie que c'est lui qui avait sauvé Octavio. Mais ils ne peuvent pas inculper Rodrigo pour l'histoire de José et pour la tentative de corruption à Playa Bonita. Non, Carlos. Cette affaire a été classée. C'est dommage. Boris? Bonjour Mauricio. C'est moi, Daniela. Daniela? Comment vas-tu? Bien. Bien, et toi? Eh bien, moi, j'essaie de me débarrasser d'une horrible migraine depuis ce matin. Ah. Je suppose que c'est le stress du voyage. Quel voyage? J'étais à Houston. J'ai rendu un service à Rodrigo et Luna. Tu ne savais pas?
Quoi? Que leur fils était très malade. Mais il va mieux. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire demain? Pareil que les autres jours, pourquoi? Ah. Non, je t'appelais pour savoir si on pouvait se voir. Oui, pourquoi pas. Tu m'invites à déjeuner? Non, viens plutôt me rejoindre à mon bureau et on décidera ensuite où aller. D'accord. Alors je viens te chercher à midi. Parfait. Ciao. À demain. Tu vas voir Daniela? Je veux savoir ce qu'elle a à me dire. André Arango et Paloma Lombardo, vous êtes ici de votre propre volonté pour être unis par les liens du mariage. Oui. Oui, monsieur. Est-ce que les témoins le confirment? Oui, monsieur. Oui. Bien. Le mariage est un contrat que les couples passent pour s'unir pour le restant de leurs jours. Cela implique que vous vous soutiendrez et vous vous aimerez jusqu'à la fin de vos jours. Monsieur André Arango, acceptez-vous de prendre pour épouse Paloma Lombardo? Oui, j'accepte. Et vous, Paloma Lombardo, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur André Arango? Oui, j'accepte. Si vous avez des alliances, passez-les-vous comme signe d'amour et de fidélité. Merci. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Merci. Ça y est, on est mariés, Paloma. Merci. 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 Regarde ton chat, Octavio, comme il est beau. Regarde. Luna, tu as de la visite. Dani. Merci. Viens. Bonjour. Salut. Comment ça va, beauté? Oh, qu'il a l'air heureux de prendre le soleil comme ça. Ah, Rodrigo n'aime pas que je sois toujours avec lui parce qu'il dit qu'il sera capricieux. Mais moi, j'adore m'occuper de lui et le chouchouter tout le temps. Bien sûr. Et Rodrigo? Dans sa chambre. Ah. Ici, ils disent tous que ce n'est pas bon pour le bébé d'être au soleil. Mais moi, j'ai été élevée comme ça, en plein air, exposée au soleil. Alors je crois que les bébés en ont besoin. Bien sûr, Luna, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui. Dani, je suis contente que tu sois là. Il y a un problème? Avec Rodrigo? Oui. En fait, hier soir, Rodrigo a voulu qu'on fasse l'amour. Quelle ordure, quelle fourbe, il a honte de rien. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'est à cause de la manière dont tu me le dis. Je sais que ça t'a traumatisé. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai que Rodrigo s'est toujours montré très respectueux avec moi. Tu sais, il ne s'approchait pas de moi quand j'étais enceinte, mais... Dani, hier soir... Oh mon Dieu, dis-moi. Je ne sais pas si je dois te le dire car ça me gêne terriblement. Non, ah non, il t'a forcé. Non, ne dis pas ça, pas du tout, non. Alors? Dani, tu sais en fait, Rodrigo est devenu impuissant après le coup de feu le jour de notre mariage. Non! Si. Et Dani, je me sens vraiment très coupable dans cette histoire parce que je sais que je n'aime toujours pas Rodrigo comme j'ai aimé Mauricio. Je ne l'aime pas. Tout va bien, grand-père? Je taille les plantes comme tu me l'as demandé. Toi, tu sais à quelle hauteur les couper. Par contre, l'autre jardinier les a terriblement abîmés. Tu as le temps de parler quelques minutes. Je suis venu te voir parce que... Hier, il s'est passé une chose que je ne devrais peut-être pas te dire, mais je vais le faire quand même.
dans l'appartement de Mauricio? Oui. Ce que je veux te dire a aussi un rapport avec Luna. Ça doit être la même chose. Il s'agit de la conversation entre Mauricio et Danny, non? Monsieur Mauricio m'a raconté qu'il pensait qu'Octavio n'est pas allé à Houston. C'est ce qui me préoccupe et je suis vraiment inquiet, Carlos. Mais ce n'est pas tout, grand-père. Monsieur Octavio a fait parvenir par courrier une copie du testament à Monsieur Mauricio. Il l'a reçu il y a plusieurs mois, mais il ne l'a vu qu'hier. Comment ça? Alors, qu'est-ce que je fais pour le mariage de Rodrigo et Luna, moi? Assieds-toi. Merci. Tu prends tout le temps qu'il te faut pour l'organiser. Et qu'est-ce que je dis à Rodrigo? Que les églises sont prises. Il est tellement idiot qu'il n'ira pas vérifier. Très bien. Mais je ne comprends pas pourquoi maintenant tu ne veux plus qu'il se marie, alors que tu y tenais tellement avant. Parce que Luna ne peut pas faire des enfants dignes des Lombardo. Et ce serait mieux qu'il cherche une autre femme. Tu vas rester au lit toute la journée? Je suis déprimé, je te dis. Je ne pense rien raconter à ton père si c'est ce qui t'inquiète. Et si tu lui dis, tu me donneras enfin le courage qu'il me manque pour me suicider. Rodrigo, s'il te plaît, arrête de parler comme ça. Si tu as décidé d'accepter le fils de Luna comme le tien, fais-le. Et c'est justement ça qui doit te donner le courage de vivre. Je ne peux pas donner d'enfant à Luna. Pourquoi? Rodrigo? Rodrigo, qu'est-ce qui se passe? Je me sens trop humilié pour te le dire. S'il te plaît. S'il te plaît, j'ai été comme une mère pour toi. Fais-moi confiance. Dis-moi ce qu'il y a. Je croyais qu'avec le temps, tout s'arrangerait peut-être. Rodrigo, qu'est-ce qui va s'arranger avec le temps? Tu t'es disputé avec Luna? Non, Susanna. Et alors? Je ne peux pas donner d'enfant à Luna. Je ne peux plus faire l'amour. Je ne suis plus un homme, Susanna. Donc, maître, on vous a dit que Madame Luna Mendoza avait renoncé à son héritage. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a envoyé un acte notarié qui le stipule. C'est justement cette pièce dans le dossier. Et vous avez appelé Luna Mendoza pour avoir confirmation? Désolé, mais cette information est confidentielle. Si j'ai accepté votre appel, c'est parce que M. Mendoza m'avait dit de vous envoyer une copie du testament. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas habilité à vous informer. Contactez directement la personne concernée. Je comprends votre situation et je vous remercie de m'avoir parlé. Ça me sera d'une grande aide. Et pourquoi dites-vous ça? Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, maître, mais je vous promets de vous recontacter très bientôt. Bon, c'est parfait. Merci. Passez une bonne journée, maître. En fait, je ne me sens toujours pas mieux, tu sais. Le médecin m'a conseillé de me reposer pour voir si... Merci. La migraine allait s'arrêter. Alors je pense que tu ne vas pas aller au bureau. Mais s'il y a un problème, je peux aller le résoudre. Non. Non, ce que je voulais, c'est que tu parles avec Rodrigo. Mais repose-toi aujourd'hui. Tu t'en occuperas quand tu te sentiras mieux. De quoi tu veux que je parle avec Rodrigo? Il s'est énervé parce que je lui ai demandé quelque chose et... il veut récupérer ses parts. Je ne sais pas s'il parlait sérieusement. Mais de toute manière, je voudrais que tu vérifies si c'est Luna qui lui met ce genre d'idée dans la tête. Ne t'en fais pas, mon oncle. Je vais m'en occuper. Alors, Mauricio pense que Rodrigo a gardé l'argent de l'héritage de Luna? Et toi, qu'en penses-tu, grand-père? Je ne peux pas le croire. Monsieur Mauricio m'a dit qu'il appellerait le notaire du Mexique aujourd'hui pour vérifier. C'est bien qu'on n'ait pas besoin d'attendre le retour de Boris pour lui parler. Grand-père, alors pourquoi on n'irait pas le voir tous les deux? Pour lui dire quoi?
Mais pour qu'elle quitte la maison de Rodrigo! Si on lui raconte ce qu'on sait, elle va demander comment on l'a appris. Et quand elle va découvrir que c'est Mauricio qui nous a raconté tout ça, il y a un risque qu'elle ne nous croie pas. Mauricio est un homme intelligent, donc je préfère attendre un jour de plus, plutôt que de risquer de lui faire commettre une erreur. D'accord, attendons de voir ce que le notaire va dire à Monsieur Mauricio. Et ne t'inquiète pas pour Luna. Hier, j'ai passé la journée avec elle, et aujourd'hui, Danny y va. Je ne sais pas, Luna. Écoute, moi, dès le début, j'ai pensé que c'était bizarre que Rodrigo et toi, vous n'ayez pas de rapport. Mais bon, je me suis dit que tu étais enceinte, alors ça pouvait très bien se comprendre. Mais au fond, je sais que ça va plus loin que ça. Dis-moi, tu ne supportes pas que Rodrigo s'approche de toi, non? Ah, le pauvre Danny. Comment ça, le pauvre? Ça lui convient. Il ne s'est pas gêné pour te cacher ça pendant des mois, cette histoire d'impuissance. Oui, mais ce n'était pas son intention. Ah, mais enfin, arrête de l'idéaliser. Tu pensais qu'il te respectait parce que tu étais enceinte, et maintenant tu te rends compte que ça n'a rien à voir. Danny, il l'a fait parce que je lui ai demandé. S'il te plaît. Écoute, je te le dis en tant qu'homme. Si sa petite affaire fonctionnait normalement, il ne serait pas aussi respectueux, crois-moi. Mais qu'est-ce que tu as contre lui? Parce que je ne comprends pas. Non, rien, pourquoi? Comment ça, rien? Depuis que tu es arrivé, tu n'as pas arrêté de me raconter des horreurs sur lui. Non, non, moi je veux juste que tu vois les choses d'un autre point de vue. Que tu arrêtes de considérer Rodrigo comme un mec génial. Tu sais quoi? Je regrette de t'avoir raconté tout ça, vraiment. Ah, mais non. Bon, allez, ça va. Arrêtons de parler de Rodrigo, d'accord? Mais écoute-moi, tout ce que je veux, c'est que tu arrêtes de te sentir coupable de ne pas pouvoir aimer Rodrigo comme tu aimes Mauricio. Maintenant, tu comprends. Tu comprends pourquoi je ne veux pas que mon père apprenne qu'Octavio n'est pas mon fils. Rodrigo, je te jure, jamais je n'en parlerai à ton père, mais... Mais quoi? Mais tu ne dois pas t'avouer vaincu. Comme le dit Luna, tu dois chercher l'aide des médecins, il doit bien exister un traitement. Oui, oui. Mais il faut que je me marie avec Luna à l'église le plus tôt possible. Pourquoi? Mauricio a contacté Luna quand Octavio est né. Quoi? C'est Daniela qui me l'a dit et Luna m'a aussi raconté qu'il était venu à l'hôpital. Ça me fait très peur que Mauricio continue à être derrière elle. Mais Rodrigo, tu m'as dit que Mauricio pense qu'Octavio est ton fils. Oui. Mais Octavio lui ressemble de plus en plus et ça ne va pas s'arranger avec le temps. C'est pour ça que je veux aller vivre à Carthagène ou ailleurs. Et Luna sera d'accord? Crois-moi, je vais me charger de la convaincre. Bravo! Voilà ma chérie, bienvenue dans ton nouveau chez toi. Ça te plaît? Mon amour, c'est magnifique! Oh, il est génial et vraiment très bien situé. Bon, s'il vous plaît, mettez-vous à l'aise, je vais aller chercher le champagne. Allez! Ah, il y a des coupes de champagne! J'ai tout acheté hier soir, ma chérie. Attends, je vais te donner un coup de main. Fernanda, ça c'est pour toi. Oh, merci. Paloma, tu es contente? Oui, mais je me sens très bizarre. Pourquoi? Je sais pas, je pensais que le jour de mon mariage, il y aurait plein d'invités. Oui, mais après, tu auras le mariage que tu espérais quand vous vous marierez à l'église. Oui, il y aura toute la famille d'André. Et mes seuls vrais invités seront toi et David. Car tu sais, vous êtes mes seuls amis. Et quant à ma famille, je crois que je n'en ai pas. Bonjour. Eh bien, vu la tête que tu fais, j'imagine que tu as reçu une très mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as raté une affaire ou quoi? Assieds-toi. Comme ça? On se dit pas bonjour? Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Mauricio? Tu es en colère? Daniela, on ne va pas aller déjeuner. Je t'ai fait venir parce que je voulais te parler.
Si tu n'avais pas le temps de me voir, Mauricio, alors tu aurais pu m'appeler sur mon portable et on se serait vu ce soir. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu me regardes de cette façon? Je veux qu'on parle de ton soi-disant voyage à Houston. Soi-disant? Valencia t'a vu sortir de ton appartement avec Rodrigo et le bébé, le jour où tu es arrivé soi-disant de Houston. Attends un peu, attends. Tu me fais surveiller? Tu ne m'en croyais pas capable? Daniela, je sais qu'Octavio est mon fils. Tu parles sérieusement? Ne fais pas semblant de ne pas le savoir, parce que je ne te crois pas. Allez, Daniela, je te donne l'occasion de te sauver. C'est d'accord. D'accord. Mauricio, Rodrigo nous a tous menti. Il nous a fait croire que c'était son fils et m'a avoué que c'était le tien le jour où il est né. Je t'en prie, Daniela. Je te le jure, je te le jure. Alors pourquoi avoir inventé la maladie d'Octavio? Parce que Luna lui a dit que tu étais allé la voir à l'hôpital. Et c'est pour ça que tu l'as aidé à le séquestrer? Mais je n'avais pas d'autre choix. C'est vrai. Je te le jure, et si je ne l'avais pas aidé, il se serait vengé sur Paloma. Il m'a dit qu'il fera en sorte qu'elle ne ressorte plus jamais de cette clinique. Je te le jure. Je te jure que j'ai traité cet enfant comme si c'était mon propre fils. Dis-moi, Daniela, qu'est-ce que Rodrigo a encore fait d'autre à Luna? Je ne sais pas. Comment pourrais-je le savoir si Rodrigo m'a aussi menti? Mauricio, Rodrigo est obsédé par Luna. Il l'aime comme un fou. Il est malade de jalousie. C'est la vérité. Ah, Dani, je t'en prie. Écoute, si tu ne veux pas me faire la robe de mariée, dis-le-moi. Non, dis-le-moi. Non, c'est pas ça. C'est pas que je ne veux pas faire ta robe. Mais je pense que dans quelques jours, tu pourrais peut-être changer d'avis. Mais tu crois vraiment que je pourrais abandonner Rodrigo à cause de ça, Dani? Eh bien, je pense que son impuissance n'est pas son pire péché. Dani, s'il te plaît. D'accord, je préfère me taire, sinon je vais dire des choses que je pourrais regretter. Oui, il vaut mieux, tais-toi parce que Rodrigo arrive, alors parlons d'autre chose. Oh. Salut. Bonjour. Comment ça va? Ma chérie, je voulais t'inviter à déjeuner. Dehors? Oui, j'ai besoin de parler en tête-à-tête avec Luna. Ah bon, mais on peut emmener Octavio, n'est-ce pas? Ma chérie, tu ne préfères pas le laisser à Susanna? Bon. Mais alors on ne reste pas longtemps. Non, 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 on déjeune et on rentre directement. Bon, alors Dani, on se voit demain? Oui. Excusez-moi. Pardonne-moi, Mauricio. Je te prie de me pardonner. De ne pas t'avoir prévenu pour Octavio quand Rodrigo me l'a dit, mais... j'avais vraiment très peur. Je ne savais pas comment tu pouvais réagir. Et... est-ce que tu penses faire quelque chose? Quoi, par exemple? Je ne sais pas. Contre Rodrigo ou... Pour moi, la seule chose qui compte, c'est de savoir qu'Octavio est en bonne santé. Eh bien, ça, je te rassure, il va très bien. Bien. Eh bien, cette information me suffit amplement. D'accord. Bien sûr. Je ne vais pas t'inviter à déjeuner, Daniela. C'est pas grave. Ne t'en fais pas. Eh bien, aujourd'hui, j'avais pensé à inviter ma supérieure et 2 ou 3 collègues de bureau, mais... avec Paloma, on a décidé que ce serait bien mieux de passer cette super journée juste avec nos 2 meilleurs amis. Et alors, personne ne sait que tu t'es marié? Si, je l'ai dit à quelques amis, mais je n'ai invité personne. Bon.
Eh bien, je voudrais porter un toast à tout le bonheur qui vous attend tous les deux maintenant que vous êtes mariés. Et j'espère bien qu'on restera amis jusqu'à ce que la mort nous sépare. Santé à nous quatre. Santé. Santé. Et c'est maintenant l'heure du déjeuner, alors Dani m'a recommandé un restaurant qui fait livraison à domicile. Si vous voulez, on commande? Nous, je crois qu'on va plutôt y aller. Oui, c'est l'anniversaire de ma mère et on a un déjeuner. Ah, Fernanda, j'ai complètement oublié, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Bon, merci de nous avoir accompagnés, les amis. Oh, Fernanda, merci d'être venue, c'est gentil. Ciao. Ciao. Ciao, merci. À Ciao. plus tard. Ciao. Bonjour. Là-bas? Merci. Allô? Rodrigo, il faut que je te parle tout de suite. Je viens d'entrer dans un restaurant avec Luna. Alors tu déjeunes rapidement parce que je t'attends chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Rodrigo, Mauricio sait des choses. Quoi? Je te raconterai tout ça tout à l'heure. Salut. C'était qui? Daniela. Il y a un problème? Non. Mais elle a toujours cette horrible migraine. Je vais aller voir comment elle va. Bonjour, monsieur. Bonjour. De rien. Merci. Merci. De rien. Bon alors, on se fait livrer à la maison ou bien on va manger au restaurant? Ah non, restons ici. Oui, tu es sûr? J'ai une idée, après on pourrait se mettre dans la baignoire et y rester toute l'après-midi, qu'en dis-tu? Oui, mais André, je veux te dire quelque chose avant si ça ne te dérange pas. Quoi? Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Que je voulais complètement me libérer du passé? Oui, bien sûr. Ça te dérangerait que je parle avec Mauricio aujourd'hui? Il faut que ce soit aujourd'hui? Oui, André, plus personne ne pourra me faire interner maintenant. Et je veux me libérer de cette histoire. Alors d'accord. Que t'as dit, Daniela? Elle m'a confirmé pour Houston. Octavio n'a jamais quitté le pays. Et elle savait aussi que c'était ton fils? Elle dit qu'elle l'a appris après sa naissance. Je la crois pas. Moi non plus, je ne la crois pas, mais la bonne nouvelle, c'est qu'Octavio est en parfaite santé. Allô? Mauricio, c'est Paloma. Paloma? Oui, la sœur de Daniela, tu te souviens? Oui, je sais qui tu es, mais je... Écoute, je t'appelle parce que... J'aimerais te voir aujourd'hui. C'est possible? Tu es à la clinique? Non, tu n'es pas au courant? Tu n'as pas vu Daniela? Elle ne m'a pas dit que tu étais sortie? Oui, je suis sortie il y a quelques jours déjà. Et il faut absolument que je te parle de quelque chose de très important. Je voudrais savoir si on pourrait se voir aujourd'hui. Ça a un rapport avec Luna. Bien, dis-moi où et à quelle heure on se retrouve. Jacinto! Aïe, il ne manquait plus que je tombe. Dani. Bonjour. Je viens vous dire que Rodrigo est sorti déjeuner avec Luna. J'ai dû la laisser seule. Et le bébé? Susanna s'occupe de lui, ne vous en faites pas. Je voulais leur dire que j'allais m'occuper de lui. Mais ça n'aurait pas été très discret, non? Tu crois que ça va leur prendre beaucoup de temps? Non, Rodrigo m'a dit qu'ils allaient déjeuner et qu'ensuite ils rentreraient chez eux. C'est pour ça que Luna a accepté de laisser Octavio. Et si Rodrigo a menti? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Tu m'amènes chez Béatrice? Oui, bien sûr. Je dois d'abord voir Carlos pour le prévenir. Mais qu'allez-vous faire chez Béatrice si Mauricio est à son bureau? Prendre une douche pour gagner un peu de temps. Ensuite, je vais chez Rodrigo. Seulement pour voir Luna. Et s'il me jette dehors, j'en parle à Carlos. Attendez, et si elle n'est pas là et qu'il ne vous laisse pas rentrer? Alors on n'aura qu'à le dire à Mauricio. Oui.
Allez, allez. Tiens, je te donne l'adresse. Merci. Et tu as le temps de déjeuner avec moi ou tu préfères me laisser à la maison? Non, on a le temps de déjeuner. Bon, alors allons au club. Et ensuite tu pars et je reste avec Carlos. D'accord. Alors, au club, monsieur Mauricio? Oui, Lucio, on va au club. Et pourquoi Paloma veut-elle te voir? Elle dit qu'elle a des choses très importantes à me dire à propos de Luna. De Luna? On dirait qu'on n'a pas fini de découvrir tout ce qu'a manigancé Rodrigo. Bon, mon amour, on sera livré d'ici 15 minutes. Tu vas bien? Nerveuse. Tu veux qu'on annule pour Mauricio? Non. Non, je ne veux plus avoir peur de Daniela, André. Je sais. Si tu n'existais pas, je t'assure que je ne sais pas ce que je serais devenue. Je t'aime tant. Moi aussi, je t'aime très fort, Paloma. Ce que je voulais te proposer, c'est qu'on aille vivre à Carthagène. Ou n'importe où, une fois qu'on sera mariés. Et pourquoi? Parce que tu as raison. C'est pas une bonne idée de vivre auprès de mon père. Eh bien, on pourrait aller vivre à Playa Bonita. À Playa Bonita? Mais oui, pourquoi pas? Mais parce que... il n'y a rien là-bas. Oui, mais on pourrait construire le spa dont on a tant parlé. Tu avais dit qu'on le ferait après la naissance d'Octavio. Oui. Rodrigo, les gens du village ont vraiment besoin de ce travail. Et en plus, ça fait des mois qu'ils ont arrêté les travaux. Je vais y penser. Mais pourquoi as-tu besoin d'y penser? Écoute, Luna, je n'ai pas voulu t'en parler avant, mais... le traitement de Houston a coûté plus cher que je ne le pensais. Je vais devoir vérifier combien d'argent il me reste pour le projet. Mais il y a une autre possibilité si tu veux que les gens aient du travail. On pourrait vendre les terrains. Il y a beaucoup de monde qui est prêt à investir là-dedans. Mais Rodrigo, c'est l'héritage que m'a laissé mon père. Bonjour, Béatrice. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je passais dans le coin et j'ai pensé qu'aujourd'hui, tu accepterais mon invitation à déjeuner. Ah, écoute, je ne sais pas. Mais oui, allez, viens, on y va. Bon, je vais aller chercher mon sac. Je t'attends ici. Jacinto, ça va? Bonjour, Manuel. Danny. Comment ça va, monsieur? Très bien, merci. Tu vas entrer? Non, j'attends Béatrice. Elle est allée chercher son sac, on va déjeuner. Ah. Excuse-moi. Oui. Excusez-moi, monsieur. Mais je t'en prie. Ah, chère Béatrice. Mais que faites-vous ici? Je suis venu me laver avant d'aller voir Luna. Vous êtes venu déjeuner? Non, non, pas du tout, ne vous en faites pas. Allez, Manuel vous attend dehors. Bon, je me dépêche, à plus tard. C'est vrai que Béatrice et Margarita ne sont pas au courant de ce qui se passe? Carlos et moi avons décidé de ne rien leur dire avant que Luna l'apprenne. Oui. Je veux aussi qu'on parte à cause de Mauricio. De Mauricio? Écoute, Luna.
Je sais qu'on n'a jamais osé parler de ça, même pas tous les deux. Mais c'est évident qu'Octavio ressemble de plus en plus à Mauricio. Et j'ai vraiment peur qu'un jour, mon père ou quelqu'un d'autre lui fasse une remarque. Rodrigo, mais tu devras arrêter de voir ton père si tu ne veux pas qu'il voie Octavio. Mais Luna, ça m'est égal. Octavio et toi, vous êtes ma famille. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'on soit bien tous les trois. Je viens souvent ici parce que... je dois récupérer des factures près d'ici dans un bureau. La cuisine est bonne. Oui. Mais pas autant que la tienne. Tant d'années de vie commune et tu ne m'avais jamais dit que tu aimais ma façon de cuisiner. Oh, Béatrice, pardonne-moi. J'aurais dû te dire tous les jours que j'adorais ta cuisine. Et aussi te remercier de t'occuper de la maison, de laver mon linge et de le repasser. Et maintenant, c'est toi qui t'en occupes tout seul? Ou tu vis avec quelqu'un? Non, c'est moi qui le fais tout seul. C'est pour ça que je réalise tout ce que tu faisais. Je te le jure, Béatrice. Si jamais on revit ensemble, je participerai aux tâches ménagères. D'accord? Je suis désolé de t'avoir fait attendre. Non, pas de problème, Jacinto. Je vous accompagne chez Luna avec plaisir. Je voulais te dire quelque chose avant. Quoi donc? Que sais-tu au sujet de l'héritage de Luna? Que voulez-vous dire? Luna m'a dit que Rodrigo avait parlé avec son demi-frère et qu'on lui avait dit que son nom n'apparaissait pas dans le testament d'Octavio. C'est aussi ce que j'ai entendu. Tu ne sais pas si Luna a une copie de ce testament? Je sais que Ricardo lui a proposé, mais Luna lui a jamais demandé. Luna ou Rodrigo? Je sais pas pourquoi, Jacinto. Tu n'as pas parlé avec Mauricio? Non, pas du tout. Pourquoi? Alicia a trouvé une enveloppe adressée à son père peu après la mort d'Octavio. Elle l'a rangée et elle l'a oubliée. Oui. Hier soir, Alicia et Carlos l'ont retrouvée et ils l'ont donnée à Mauricio. Et c'était quoi? Une copie du testament d'Octavio. J'y crois pas. Une copie du testament du père de Luna? Apparemment, Rodrigo aurait menti à Luna. Octavio lui a bien ouvert un compte en Suisse comme il lui avait dit. Non. C'était une grosse somme. 3 millions de dollars. C'est vrai? Ma chérie, tu vas voir Octavio? Oui, je vais voir s'il a bien mangé. Pourquoi? Tu as besoin de quelque chose? Non, comme ça, je vais en profiter pour aller voir Daniela. Ah, d'accord. Mais je ne rentrerai pas tard. Eh bien alors, salut-la de ma part. J'espère qu'elle se remettra vite. Je lui dirai. Vous voyez le tuyau gris là? Oui. Il y a une très grosse fuite. Carlos? Oui, oui. Alors, il faut absolument que ce soit bien resserré. Bien, oui? monsieur. S'il vous plaît. Bon, je vous fais confiance. Salut ma chérie. Salut. Tu viens du lycée? Non, j'ai déjeuné avec mon père à toute vitesse. Pourquoi? Il est allé voir Paloma, la sœur de Daniela. Celle qui est dans une maison de repos? Non, plus maintenant. Elle est sortie il y a quelques jours, mais Daniela ne l'a dit à personne. Et pourquoi? Parce que Paloma est au courant de beaucoup de choses. Je ne comprends pas. Écoute, Paloma a appelé mon père pour lui demander d'aller la voir. Parce qu'elle avait des choses à lui dire à propos de Luna. De quoi? Il faudra attendre que mon père rentre et nous le raconte. Ma chérie, ça me fait vraiment peur de penser à ce qui pourrait se passer. Comme le dit mon père, on n'a pas fini d'en apprendre sur cette histoire. Je crois que mon petit-fils est endormi, Susanna. Bonjour. Vous êtes de retour? Oui, mais Rodrigo est allé voir Daniela. Et Octavio a bien mangé? Très bien. Tant mieux.
Susanna, descends, je voudrais parler en tête-à-tête avec Luna. Pendant que Rodrigo n'est pas là. Bien, monsieur, permettez. Dites-moi. Je voudrais que tu me dises pourquoi Rodrigo veut diviser nos affaires. Je crois que vous devriez plutôt en parler à Rodrigo, monsieur. Pas à moi. Et tu crois que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Je ne veux pas me mêler de vos affaires. Tu es sûr de ça? Vous en doutez? Non, mais je croyais que c'était toi qui donnais de mauvais conseils à Rodrigo. Eh bien, je peux vous assurer que vous faites complètement erreur, cher Esteban. Donnez-moi Octavio, s'il vous plaît. Doucement. Mauricio, Oui, entrez, ça va? Paloma vous attend. Merci. Bonjour, Mauricio. Bonjour, comment ça va? Bien, merci. Tu es superbe. Merci. André et moi, on s'est mariés ce matin. C'est pas vrai. Oh, toutes mes félicitations, bravo. Merci beaucoup. Oui, oui. Mais entre, assieds-toi. Merci. Tu veux boire quelque chose? Non, je te remercie. Je viens juste de déjeuner. Bon. Bon, j'ai attendu avant de te contacter parce que... Maintenant que je suis mariée, Daniela ne pourra plus jamais me faire interner. Ah bon, comment ça? Daniela m'a fait interner le jour où je lui ai dit que j'avais décidé de te dire toute la vérité. Quoi? Et elle m'a laissé là-bas jusqu'à ce que... André arrive à m'en sortir il y a quelques jours. Il a profité que Daniela soit à Houston. Mais il faut que je t'avoue une chose très importante qui ne cesse de me tourmenter. Daniela et Rodrigo m'ont utilisé pour te séparer de Luna.